Le marché du logement australien très chaud figure depuis longtemps à l'ordre du jour. Mon interlocuteur aujourd'hui est Louis Christopher de SQM Research. Il est expert dans ce domaine et aujourd'hui il va nous fournir plus de détails à ce sujet dans le Sydney en direct. Louis, bonjour. Merci de me recevoir dans vos bureaux. Vous êtes la bienvenue. Eh bien, en septembre, on a enregistré un volume record de ventes aux enchères immobilières car un seul week-end du mois dernier a vu 747 maisons partir sous le marteau. Pourriez-vous nous expliquer le succès de cet outil de vente de logement ? Commençons par le fait qu'au printemps, par exemple, il y a eu plus d'options sur ce marché. Ce phénomène est connu comme la saison des ventes printanières. Donc, ce n'est pas une grande surprise de voir une reprise au niveau des ventes de logements. Nous avons effectivement enregistré la reprise dans les ventes aux enchères, par opposition à la vente immobilière sous un régime de droit privé. Ce mouvement est tout à fait inhabituel et il sera suivi d'une forte reprise du marché immobilier. En outre, vu que le taux d'élucidation est très élevé en dépassant largement la marge de 70%, ce phénomène est d'ailleurs très étrange pour cette période de l'année. Il est assez curieux de voir que le taux d'inoccupation des unités locatives a fortement chuté. Selon votre expérience, cette évolution peut être saisonnière. Pourriez-vous nous expliquer votre raisonnement derrière cela ? Traditionnellement, le taux d'inoccupation fluctue aux environs de 2,2% à l'échelle nationale en Australie. On a enregistré une légère baisse par rapport aux 2,3% du mois précédent. Toutefois, compte tenu de la tendance observée au cours de l'année, le taux de logements vacants est en légère progression et on s'attend à l'augmentation de ce chiffre en 2015 car on a construit beaucoup de nouvelles maisons. Le volume élevé d'investissement a lancé une forte activité de construction sur le marché intérieur. Plusieurs travaux de construction seront achevés l'année prochaine. Il y aura donc plus de logements vacants en 2015. Voilà pourquoi nous trouvons que la baisse temporaire que nous avons observée est tout simplement un phénomène saisonnier qui a lieu chaque septembre. Vous avez également dit que vous voyez beaucoup de potentiel de croissance des prix de l'immobilier dans l'avenir. Quelle ville est plus exposée au risque potentiel à votre avis, Sydney ou Melbourne ? J'aime bien votre question sur le potentiel de risque. Je pense que les deux villes ont leurs propres risques. Sydney a connu une croissance importante depuis la fin de 2012, mais si l'on prend en compte la moyenne de 10 ans, cette croissance n'est pas assez soutenue. On a l'impression de voir une croissance exponentielle. La plupart des gens disent que c'est une hausse massive après un ralentissement, mais sur une grande échelle, il s'agit d'une accélération locale. Je crois que Melbourne est plus exposée au risque. Premièrement, nous avons plus d'actions sur le marché. Les entreprises de construction sont en fait plus actives qu'à Sydney. Melbourne était en pleine expansion pendant les 10 dernières années, à l'exception des 2 périodes néfastes. En termes du ratio prix-revenu, Melbourne semble être plus cher que Sydney en ce moment. Ça ne veut pas dire pour autant que la correction peut être exclue. Ça fait partie du cycle normal et il y aura certainement un ralentissement dans ces deux villes. Ça pourrait être associé à la hausse des taux. Quand ça se produira, la baisse des rendements va s'accélérer. Vu que la RBA a exprimé ses préoccupations quant à l'essor du marché immobilier dû aux investissements, le marché immobilier, à quel point est-il surchauffé? Et quand la banque est-elle censée intervenir? Il y a 12 mois à peu près, nous avons exprimé la position que la RBA ne relèverait pas les taux d'intérêt seulement à cause de ce qui se passe à Sydney. Soyons très clairs, ce qui se passe à Sydney en ce moment ne se produit pas dans le reste du pays. Il y a d'autres villes principales avec une croissance modérée. Il y a des villes telles que Canberra et Darwin où l'on constate la baisse des capitaux. Dans plusieurs villes, la situation peut être jugée absolument plate. Donc, il serait complètement injuste par rapport aux autres marchés et villes si la RBA décidait de relever les taux d'intérêt à cause de Sydney, car la croissance économique dans d'autres villes australiennes est clairement molle en ce moment et il faut bien l'avouer. Louis, merci beaucoup de vos commentaires. Merci.
La morale, c'est qu'il ne faut pas juger le pays d'après l'une de ses villes. Notre temps est écoulé, mais restez à l'écoute de Dukascopy TV pour plus de mises à jour financières. C'est tout pour l'instant. Au revoir. Goodbye for now.